Bonjour à tous chers auditeurs, je me situe actuellement devant la cour d'appel de Paris. Aujourd'hui c'est le dernier jour de l'audience de Dabia Benkired, la meurtrière de Lola. Et en soutien à la famille, un rassemblement est organisé juste devant la cour d'appel pour évidemment demander justice pour Lola et surtout que la justice fasse enfin son travail et que la peine soit ferme. À tout à l'heure, maman. Bisous. Vous ne pourrez pas savoir quels seront les derniers mots, les mots d'adieu de votre petite sœur, de votre amie, de votre enfant. Vous ne saurez ni le jour, ni l'heure à laquelle la barbarie que certains laissent prospérer dans notre pays emportera les vôtres. Aujourd'hui, le tribunal rendra son verdict, mais il est de ces blessures qui ne pourront jamais être refermées. Notre peuple se souviendra de toi. Tu nous attends là où la justice céleste ne peut faillir. À tout à l'heure, Lola. Le traitement médiatique de l'affaire Lola restera comme un révélateur. Quand une jeune fille de 12 ans est retrouvée tuée, après avoir été torturée et violée, il aurait dû y avoir un moment d'union nationale, de prise de conscience, de débat, mais les médias dominants en ont décidé autrement. Les mots extrême droite et instrumentalisation ont été répétés en boucle. Qui a parlé de récupération après Naël? Qui a accusé la gauche de récupération quand Adama Traoré, multirécidiviste et connu des services de police, est devenu un symbole national? Mais pour Lola, rien. Pas de fresque, pas de marche blanche nationale, pas de minute de silence dans les écoles, pas de prise de conscience et de proposition de loi sur la rémigration. Et quand certains Français ont voulu exprimer leur colère, la presse les a immédiatement réduits au silence moral. Dans cette inversion glaciale des responsabilités, les criminels deviennent invisibles et les citoyens révoltés deviennent suspects, eux qui demandent simplement de ne plus laisser répéter les mêmes erreurs, de ne pas laisser plus de Dabia sur le territoire et d'expulser les Dabia qui ne sont pas encore passés à l'action. Ces citoyens, nous, n'avons qu'une seule chose à cœur, défendre notre peuple. Les médias portent une part du crime. En étouffant la colère légitime, ils ont trahi Lola une seconde fois. Migrants, assassins, journalistes, complices. Migrants, assassins, journalistes, complices. Bonjour, alors vous êtes présente aujourd'hui à la manifestation pour demander justice pour Lola. Pour quelles raisons êtes-vous là? Parce que je pense, comme beaucoup de Français, on était plus que choqués, on va dire, de ce crime qui va montrer en fait toutes les erreurs, toutes les fautes, on va dire, coupables de l'État qui a mené à cette situation. Je suis venue pour Lola pour demander justice parce que je suis indignée de voir que la justice ne fait rien et il ne veut même pas répondre à la seule demande de la maman de Lola, c'est-à-dire d'enfermer ce monstre, cette chose. Pourquoi sommes-nous ici? Parce qu'il y a maintenant des siècles, nous avons choisi de renoncer à nous défendre et à nous faire justice nous-mêmes, déléguant cette charge à un État qui jurait alors d'être protecteur, impartial et juste. Il paraît que c'était là la condition pour vivre en paix, une sorte de pacte social, admis et respecté par l'ensemble de la population. C'était sans compter l'arrivée en masse de populations étrangères à ce pacte, et sans compter non plus que l'État faillirait à son devoir. L'État a trahi le pacte social car il a laissé entrer parmi nous des monstres assassins et n'a pas su protéger Lola et tant d'autres. Tiens, parlons un peu des préfets d'ailleurs. Savez-vous qui était à la tête de la préfecture de police de Paris en août 2022 lorsqu'il aurait fallu faire appliquer l'OQTF prononcé à l'encontre de Dabia Benkired? Cette OQTF, qui si elle avait été appliquée donc, aurait probablement permis à Lola d'être encore en vie aujourd'hui. Et bien je vous le donne en mille, c'est Laurent Nunez. Et en termes de recasage, c'est un cas modèle, puisqu'il a aussi été entre autres directeur de cabinet du préfet de Seine-Saint-Denis de 2008 à 2010. Ou encore secrétaire d'État auprès de Christophe Castaner. Mais surtout, enfin, il est surtout depuis le 12 octobre ministre de l'Intérieur. Il a été nommé 5 jours avant l'ouverture du procès de Dabia Benkired, quasiment 3 ans jour pour jour, après la torture et le meurtre de Lola, un meurtre qui n'aurait jamais eu lieu s'il avait fait son travail. Ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est évidemment la peine de mort pour Dabia Benkired. C'est la mort pour une étrangère qui nous a enlevé l'une de nos filles en la torturant de la pire des manières. Peine de mort pour Benkired, tribunaux pour les artisans du chaos et justice pour Lola. Justice pour Lola, justice pour Lola, justice pour Lola. Vous êtes favorable par exemple à un référendum justement pour demander aux Français s'ils sont pour ou s'ils sont contre le retour de la peine de mort? Oui, je pense que c'est une question qui doit être remise en avant dans le débat public. Et en fait, c'est quelque chose qui est devenu un peu tabou, alors que finalement, c'est assez récemment qu'elle était abolie. Il y a encore des pays qui l'utilisent, et c'était une mesure de justice qui a été utilisée pendant très longtemps et qui était considérée comme juste.
J'interviens en qualité d'avocat aujourd'hui pour m'associer en qualité d'auxiliaire de justice au procès qui se tient, au verdict qui sera rendu aujourd'hui. Et j'aimerais insister sur le fait que la place sur laquelle vous vous tenez est hautement symbolique. Place hautement symbolique dans la mesure où la cour d'appel que vous voyez, qui est la cour d'assises, rendra aujourd'hui son verdict dans le procès de l'assassin de Lola. Et en effet, il ne faut pas l'appeler par son prénom, il faut l'appeler par le nom que lui a donné la mère de Lola. La mère de Lola l'a appelé la chose. Et quand je parle d'une place hautement symbolique, c'est que la cour d'assises qui est derrière nous fait face dans cette rue au centre d'accueil pour migrants qui peut-être demain seront jugés dans la même cour d'assises. Et en effet, aujourd'hui, il y a deux mesures qui sont demandées. La première, c'est la peine capitale. C'est la peine la plus juste pour juger une chose qui a perdu le droit d'être considérée comme un homme. Et c'était le sens de la peine capitale. Lorsque vos actes sont d'une telle abomination qu'elles vous font perdre le droit d'être cité parmi les hommes, et que la seule justice, la seule peine qui permet de réparer le mal, c'est la mort. Et la deuxième mesure que l'on demande, c'est en effet la remigration pour protéger notre société et pour écarter ceux qui n'en sont pas membres et ceux qui la menacent. Est-ce que vous êtes optimiste quant au travail de la justice? Vous pensez qu'elle va faire son travail? La justice fera pas totalement son travail. On connaît la justice française. Elle donne raison aux criminels souvent. Surtout que quelques jours auparavant, on a panthéonisé Bernater. Donc ça relance le débat de la peine de mort qui est capitale en société, parce que je pense que tous les assassins d'enfants devraient mériter la peine de mort. La République aujourd'hui est responsable de ce crime parce que pendant des années, elle a refusé d'écouter la volonté des Français, de fermer les frontières ou même de reconnaître le droit du peuple français à sa propre vie et de reconnaître même son droit à son existence. Chaque enfant que vous croisez tous les jours, qui comme Lola porte vos traits et le même héritage que vous, chaque fils et fille d'Europe que vous croiserez, que ce soit un rappel de votre engagement qui seul pourra mettre fin à l'indifférence et à la haine qui ont tué Lola. Vous avez été choqué par le titre de Libération qui justement veut remercier Badinter en pleine semaine du procès de Lola. C'est peut-être un petit peu indécent, non? Venant d'un journal qui avait fait pendant des années des articles pédophiles, je pense que c'est pas étonnant venant de ces gens-là. Et ces gens-là méritent vraiment d'être condamnés au tribunal.